Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de décembre. Alors, 1, 2, 1, 2. Excusez-moi. Pour ce faire, j'utilise 3 cartes d'un aspect général avec le tarot Fontaine et également mon oracle, le Moho, pour approfondir ces cartes-là. Donc ici, on a cette reine d'épée sur un passé proche. Avec cette énergie-là, il y a cette volonté d'aller de l'avant, de mettre en place ses idées, ses réflexions. Il y a eu cette notion de vouloir trancher et de dépasser certains caps. On voit bien que vous êtes sorti d'une situation qui a été un petit peu embêtante avec la carte piège. On peut parler également de lien par rapport à une personne. Avec la carte naissance, on parle de nouveautés en termes de relations ou de réconciliation et des choses qui ont été tranchées positivement en ce sens. La carte de la naissance nous parle de renouveau et de nouveaux cycles. En milieu de jeu, on a l'ermite, lui qui va nous parler d'avoir ce besoin de recherche intérieure, de prendre le temps, peut-être de s'isoler pour réfléchir davantage à une situation. Peut-être en lien ici avec une signature, un engagement qui vous donne ici ce besoin d'avoir de la force pour aller de l'avant. On voit qu'il y a quelque chose qui est très important pour vous pour ce mois de décembre et que toute votre énergie est en lien avec cet engagement. Peut-être en lien avec le cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. On a le jugement. Le jugement viendra nous dire ici, sur les possibilités, les champs des possibles, que y a cette notion de pour et de contre, de choses qui sont ajustées. Il y a cette notion de jugement, de décision, de se mettre en avant, de savoir quoi décider par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur et par rapport à quelqu'un de cœur. C'est possible. La découverte est faite, la découverte est positive pour aller de l'avant. Sur une situation, je pense pas que vous êtes ici dans une situation de blocage pour ce mois de décembre. Je pense qu'en novembre, peut-être en octobre, il y a eu des remises en question et on voit que vous faites votre cheminement, vous gardez une forme de dynamisme et de confiance et vous mettez tout en action pour faire ce qui est bon pour vous. Alors, je vais mettre ça là et on va regarder directement l'aspect financier. Il y a 2 cartes. Alors, le bouquet va nous parler de joie, de propositions, de petits cadeaux par rapport à quelqu'un de lien ou une situation qui était ancrée dans le temps. Pour moi, il y a cette notion de se faire plaisir assurément. De toute façon, on est au mois de décembre, enfin nous serons au mois de décembre et il y aura l'envie de se faire plaisir et de faire plaisir également. Alors, le cercueil était tombé en premier, qui peut me dire ici qu'il y a eu un moment de pause par rapport à une évolution financière, peut-être un petit blocage, des remises en question sur quelque chose qui était ancré ou structuré dans le temps. C'est joli puisqu'on a les rayons du soleil. Ça nous parle également de blocage par rapport à quelqu'un ou quelque chose avec quoi vous êtes lié. Nous avons ici une personne. Ça peut être une personne de votre entourage qui peut ici vivre quelques contrariétés financières. Il peut être question également de transformation par rapport à la structure des choses, j'ai envie de dire. Pour d'autres poissons, alors ça parlera pas à tout le monde, mais il y a pu avoir un éloignement ou une séparation d'une personne sentimentalement et cela s'impacte sur les finances, c'est possible également. Puisqu'il y a la fin d'un lien avec une personne. Ça peut dire également qu'il y a la fin d'une attache avec une personne. Si on avait un crédit avec un organisme ou en lien avec une personne, on voit également la fin d'un cycle. Donc ça, c'est plutôt positif.
Alors ici, on a une femme. Si c'est vous qui êtes la femme ou pour une femme, il y aura cette notion d'amélioration. On va également constater un éclaircissement, une certaine élévation dans la stabilité, la consolidation des finances. Donc moi j'y vois une transition positive ici. Et il y a peut-être un petit goût d'amertume par rapport à une personne qui manque d'éclaircissement sur une situation financière, où on peut être navré. Et eux ou et par rapport à une personne en lien avec les finances. Mais ce que je ressens ici et ce qui ressort, c'est cette idée de transition par rapport aux finances. On a quand même quelque chose de très positif, un épanouissement, une ascension, une élévation par rapport à sa stabilité également. Je dirais qu'il y a un petit hic ici par rapport à une personne. Alors on va regarder de quoi pourrait-il s'agir par rapport à ce chien. Ça peut me parler de dépenses, voilà, par rapport à des animaux, c'est possible. S'il y a des frais. Alors, des contrariétés par rapport à un animal ou par rapport à une personne qui a peut-être du mal à s'en sortir. Alors moi j'ai l'impression que pour vous les poissons, vous êtes dans une transition, il y a une stabilité, mais que en contrepartie, s'il y a une personne qui est en lien avec vos finances, c'est un peu plus délicat par rapport à celle-ci. Les 4 coins du jeu peut nous dire qu'il y a quand même un petit blocage par rapport à une personne. Avec qui ou avec quoi vous êtes lié financièrement. Donc, ça me fait penser que certains poissons qui ont prêté de l'argent s'attendent peut-être à vouloir revoir leur argent en décembre, mais je dirais qu'il faudra t'attendre ici. Professionnellement, pour vous les poissons en décembre, alors la coupe nous parle du jardin. Elle nous parle ici de votre entourage, de ce qui vous entoure. Elle nous parle d'un organisme. Il y a peut-être un élément trouble, quelque chose à régler par rapport au domaine professionnel. Ça peut nous parler également de faire attention à certaines choses, de cheminer comme un serpent. Mais le serpent, je le vois également comme une mutation, une transmutation, une énergie qui avance pour aller se transformer dans un autre avenir. Donc j'ai l'impression que certains poissons ici réfléchissent à modifier quelque chose par rapport à l'organisme, à leur structure du travail, ou peut-être en rapport avec leurs collègues. Nous avons ici quelques nervosités, quelques conflits. Ça peut me parler de choses répétitives par rapport à quelqu'un de plus jeune, par rapport à un renouveau, un nouveau cycle dans leur travail. On peut parler également que d'autres poissons sont en lien avec tout ce qui est enfant, et il y a des choses qui peuvent être dérangeantes à ce niveau. Donc, admettons, je prends un exemple. S'il y a des assistantes maternelles qui se voient avec des enfants malades à force de répétition, il y a cette notion de perte de travail, entre guillemets de réduction, puisque les enfants sont malades et ne viendront pas. Alors, on a, quoi qu'il en soit, cette notion de démarrage, de nouveau départ. Il y a cette idée de vouloir transmuter sur quelque chose qui énervait, qui n'allait pas. Hein. Ça peut être abstrait, sur des choses répétitives ou sur des conflits avec d'autres personnes ou sur des choses qui vous énervaient dans votre travail. On voit 2 cartes de nouveauté ici, avec l'enfant et le cavalier. Et on voit également cette notion de nouveauté en termes de démarches administratives et également de nouveautés, de nouveaux départs par rapport à la communication. Waouh! On a ici un engagement, on a ici une signature, donc ça pourrait me parler de devoir régler quelque chose, mais la situation se dénoue positivement puisqu'on a une concrétisation, on a une signature, on a des contrats en vue pour vous les poissons. En tout cas, vous mettez vraiment en action envers tout ce qui concerne les démarches administratives.
Pour moi, si je me sers de ce jeu-là, on retrouve l'anneau avec force, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous avez besoin également de réfléchir si c'est bien ou pas pour vous. On voit que cette situation va vous plaire, puisque au niveau du cœur, des ressentis, il y a une découverte positive, mais en même temps, il faut se décider avec le jugement. Donc il y a cette notion de se décider pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui peut ressortir au niveau de la santé, qu'elle soit psychologique ou physique? Nous avons un homme ici qui a sauté pour les poissons. Alors, on va parler de quelqu'un qui est proche de vous, dans le domaine familial, qui a besoin peut-être de réconfort, j'ai envie de dire, qui a besoin de sécurité. Alors c'est plus au niveau psychologique, qui a besoin de de tranquillité dans la maison. Alors le chemin peut nous parler de tout ce qui est veineux, de tout ce qui est en rapport avec les jambes. Il pourrait être question pour certains poissons, en tout cas pour quelqu'un de la famille, d'une décision à prendre par rapport à la santé. Ici, je n'ai pas plus d'informations, mais je fais exprès de prendre que 3 cartes, sinon ça donne beaucoup de choses. Pour moi, il y a quelque chose à voir avec quelqu'un de la famille qui peut-être s'oriente, s'engage sur quelque chose au niveau de la santé. Donc je vais quand même additionner, on a 26 avec ces 3 cartes-là, on peut parler de bilan de santé, de réflexion au niveau de la santé. Le livre pour moi me parle de tout ce qui est études psychologiques, donc ça peut faire référence à des thérapeutes, simplement à la médecine, et de s'orienter en ce sens. Alors, pour le domaine sentimental, je vais juste faire un petit peu de place. Alors, les poissons qui sont en couple. Alors, j'ai une autre carte qui se retournait. Déjà, on va parler d'études. Donc, l'étude, ça peut faire référence ici à tout ce qui est justice pour certains d'entre vous. Ça peut être dans l'idée de divorcer ou dans l'idée de justement de se marier ou de se paxer, peu importe. Il y a cette notion d'engagement et d'étude en ce sens. Alors d'engagement ou de désengagement, ça dépend. Par rapport à quelque chose ou à quelqu'un avec quoi ou avec qui vous êtes lié. Il y a un attachement ici qui est important et qui prend toute sa place pour les poissons qui sont en couple. Ça peut me dire qu'il y a une certaine dépendance par rapport à l'administratif ici. Il y a une certaine attente, j'ai envie de dire. Alors pour la coupe, on a une forme de sacrifice par rapport à la communication. Donc il y a des non-dits, il y a des choses qui sont un peu étriquées au niveau de la gorge. Il y a une forme de retenue. Je ne sais pas si ça peut vous parler, ça peut être un petit quelque chose ou comme quelque chose de plus important ici. Pour certains, voilà, il y a un goût d'amertume parce qu'il y a eu la séparation. Pour d'autres, on ne va pas parler de séparation, mais il y a eu cette notion de comprendre qu'on a perdu un petit quelque chose, voilà. Au niveau de la communication, on a cette notion de sacrifice et on a le chagrin. Donc il y a quelque chose, voilà, ça me parle d'une attente. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, on va continuer. On a les nouvelles, donc il y a des nouvelles, des démarches administratives par rapport au couple. On a cette notion de pouvoir, d'attraction et l'âme sœur.
Ouais, ça me dit que certains sont en attente de réponses, qu'elles soient concrètes par rapport à la justice, et pour d'autres, ça va me parler, bien sûr, cette notion de réfléchir, de réflexion. Et c'est comme si vous mettiez l'autre personne sur un piédestal, et vous pouviez être en attente par rapport à celle-ci. Nous avons la jeune fille ici, la femme qui réfléchit beaucoup, où il y a beaucoup de réflexion par rapport à une femme. Il y a pour moi cet inconscient qui remonte à la surface et qui va, une fois qui sera conscientisé, vous mettre en mouvement par rapport à la communication ou vous mettre en mouvement par rapport à des démarches également. On retrouve le notaire. Donc pour moi, il y a la justice dans l'air. On le retrouve ici avec le jugement. Il y a le cœur, la découverte. Donc ça peut être positif ou négatif, ça dépend. Moi, j'y vois séparation ou j'y vois un mariage, Pax, engagement, etc. C'est vraiment, on a quelque chose, là, une forme d'attente qui ressort ici. On a cette notion de changement par rapport à un couple. On a le patriarche qui, pour moi, reprend cette notion de pouvoir. Il y a cette femme qui essaye de maintenir sa place, de reprendre sa place, alors j'allais dire sa face, je sais pas pourquoi, sa place. Et en contrepartie, l'autre personne, elle tient un petit peu plus les rênes du couple. Alors je sais pas si vous me suivez. Il y a peut-être cette notion de choix à faire. On parle de choix au niveau des notaires, de la justice. Il peut y avoir cette notion d'administratif et de personnes assermentées qui s'impactent ici dans le couple. Et on voit une forme d'attente par rapport à celle-ci. Pour d'autres personnes, voilà, on s'oriente vers le notaire. Il y a quelque chose de fort, d'attractif. Il y a des changements par rapport à l'âme sœur, c'est positif. Mariage, pax, engagement. Et pour d'autres, on va parler de séparation. C'était sous-jacent avec la coupe. Mais maintenant, ce tirage, il nous dit que les choses se matérialisent. Alors ça prend du temps, c'est tranquille, ça se fait comme ça doit se faire en termes de délai. On a l'énergie qui revient après. Il y a le dynamisme par rapport à la maison, la famille, le patrimoine. Et on a l'illusion. L'illusion, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que certains poissons se sentiront pas forcément alignés avec eux-mêmes par rapport au couple. Alors là, vous l'adaptez par rapport à votre vie. Qu'est-ce qu'on a dessous cette signification? C'est une forme d'attente. C'est l'autre que l'on met sur un piédestal ou c'est l'autre qui a cette notion de pouvoir par rapport à vous. Mais maintenant, ce qui est positif dans ce tirage, c'est la réflexion qui est présente par rapport au lien. On a quand même l'âme sœur. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge avec un côté sérieux. Et je dirais que si je devais mettre un nom sur ce tirage, c'est en effet l'idée de vouloir se réaligner, se repositionner et de se poser des questions. Donc peut-être de prendre un choix. En tout cas, la carte de l'illusion nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est face à soi-même, je dirais. Alors oui, il y avait cette notion de choix, je reviens dessus, mais c'est peut-être le choix justement qu'il y a à prendre également en couple par rapport à une situation extérieure. Alors on va regarder ce qu'il ressort pour les célibataires et les triangulaires. Je vais déjà poser les cartes et je ferai une lecture pour les célibataires et après pour les triangulaires. On a des festivités, il y a des beaux moments à venir. On a la gestation qui nous dit de prendre le temps par rapport à une situation, de la laisser mûrir ici. Par rapport à une autre personne, par rapport à cette ouverture. Alors, on retrouve, de toute façon ça m'étonne pas qu'on retrouve un petit peu les mêmes cartes dans les deux tirages sentimentaux en couple et triangulaire et célibataire. On a un homme ici qui tient les rênes, qui s'impose un peu. Et si on parle de vous, les célibataires, il y a une attraction ici par rapport à un homme. Et si c'est vous qui êtes l'homme, pour moi, vous serez attractif. Alors, bien sûr, j'emploie ce mot, mais parce que il y a le patriarche qui me parle d'attraction, mais c'est gentil, c'est pas méchant, dans le sens où vous plaisez, en fait. Il y a cette notion de plaire.
Ok. Oh oui, bah, de toute façon, ça ressort ici. Je vais tout positionner comme ça me permettra d'exprimer ce que je ressens par rapport aux célibataires et également par rapport aux personnes qui sont en triangulaire. Oh, c'est incroyable de retomber sur la même carte à la même position. Même si j'ai fait une pyramide plus petite, c'est que je le sentais comme ça. Je vais commencer ici par les célibataires. Alors, il y a des choses qui remontent à la surface ici. Voilà, la nuit porte conseil, il y a quand même des choses qui s'éclairent sur ce que l'on veut, sur ce qu'on ne veut pas. Les célibataires, ils sont prêts, je dirais, à se mettre en mouvement. C'est beau parce que on a les nouvelles, donc ça va me parler de communication, d'action, de mouvement, dans l'optique de s'ouvrir, de vouloir s'ouvrir. Alors ça ne veut pas dire que vous allez trouver quelqu'un, maintenant c'est possible, mais il y a l'envie de vouloir s'ouvrir aux autres. Et pour moi, vous êtes prêts parce qu'il y a cet équilibre qui est en carte centrale et qui nous dit que vous avez ajusté certaines choses intérieures pour vous présenter, pour vous ouvrir de la meilleure manière que ce soit au monde. On retrouve cette notion d'attraction qui sera grandissante. Mais à un moment donné, pour moi, les choses, elles vont se calmer. Donc si certains célibataires ont une ouverture, même si minime soit-elle par rapport à une personne, voilà, il y a vraiment quelque chose de grandissant rapidement et après il y aura un mouvement de repos. Par rapport à un homme, un jeune homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme ou le jeune homme, on voit qu'il y a quand même une accroche, une attache avec quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un vous plaît, mais vous restez avec une incertitude par rapport à cette personne. Donc, il y a du mouvement pour ce mois de décembre, mais les choses ne se concrétisent pas. Il y a des ouvertures, hein, parce que vous mettez en mouvement, il y a quand même des nouvelles, mais voilà, il y a un temps d'arrêt, il y a une accroche, mais les choses ne se font pas. Il y a besoin également de se réaligner ici, avec la loi et l'illusion. Est-ce que finalement ça me plaît? Est-ce que je suis prêt, que je suis prête à m'ouvrir de la sorte? Est-ce que cette personne est susceptible de me plaire également? Voilà. Pour les triangulaires, c'est une autre histoire. Comment je sens la chose? On voit que depuis un moment, en tout cas moi je ressens comme ça avec ces cartes-là, vous avez un petit peu digéré ce qui s'est passé ces derniers temps par rapport à votre moitié, entre guillemets, par rapport à cette troisième personne plutôt. Et vous êtes arrivé à un point où il y a une forme de soulagement ici avec la loi. Vous équilibrez les choses, vous retrouvez une forme d'équilibre par rapport à la situation, même si elle peut être difficile à gérer en tant que triangulaire, mais on voit que vous mettez en mouvement vers une autre sorte de communication. Et je dirais que cette communication, elle devient plus saine et plus paisible par rapport à l'autre personne. Donc s'il y avait cette notion de tension, de lourdeur dans un passé proche, pour moi ici, le cheminement va amener quelque chose de plus doux. Et à un moment donné, quelqu'un avait plus d'emprise, hein, parce que c'est comme ça, hein, les communications inconscientes, hein. Le but c'est de garder un équilibre dans la relation, mais parfois on met on met l'autre personne sur un piédestal, ou à moins que ce soit lui ou elle qui vous mette sur un piédestal, et ça crée un déséquilibre. On voit que finalement cet équilibre va être retrouvé, cette personne qui avait un petit peu l'ascendant sur l'autre va se remettre en question, et ça va permettre d'assainir la situation et de la rendre plus douce, plus fluide, j'ai envie de dire. On voit que, oui, il y a toujours l'attachement par rapport à l'autre personne, ça c'est sûr, mais l'illusion va nous dire ici que on a peut-être peur de se perdre, de se tromper par rapport à l'autre, même s'il y a eu un moment d'accalmie plus positive pour se retrouver. Ici, ça va me parler simplement d'un manque de confiance par rapport à soi, sur ce qu'on peut accomplir sur la relation. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes d'année et je vous dis à bientôt.